lancé il y a quelques secondes, 20 secondes à peine pour le début de cette deuxième période. Et déjà les Maliens sont dans le camp des Ivoiriens pour essayer encore de mettre un deuxième but. Avec une équipe malienne qui est en bloc et qui est très bien en place pour le moment. Dans le début de cette deuxième période, dégagement loin devant. Récupération de la tête. Un petit message de Jean-Michel Afint de la Côte d'Ivoire qui nous félicite, qui félicite Afnex LC2 de l'ensemble du travail fourni et proposé pour les téléspectateurs. Et nous tenons aussi à vous remercier pour votre fidélité, très chers téléspectateurs. Restez connectés avec nous car en effet cette Coupe de l'UEMOA et la CAN 2010 va être vraiment très intéressante à suivre. De belles rencontres, de beaux matchs. Et là, avec la Côte d'Ivoire qui écarte côté droit, une équipe malienne qui est bien alignée au niveau de la défense pour essayer de jouer le hors-jeu, mais le ballon sortira en 6 mètres et ça sera le portier qui va essayer de dégager loin devant pour ses coéquipiers. On peut le voir là, les Maliens qui étaient très bien alignés sur cette frappe ivoirienne. On sort le ballon loin devant. On essaie de trouver le rythme du côté des Ivoiriens, mais ce n'est pas simple. En tout cas, le marquage reste très strict car, comme on a pu le voir sur les images là, côté droit et défensivement, chaque joueur ivoirien est sur son attaquant. Attention aux Ivoiriens de ne pas se prendre un deuxième but. Je vous le rappelle, le premier but qui a été mis sur coup de pied arrêté d'une tête déviée et qui est allé se loger au fond des filets sur coup de pied arrêté. C'était sur ce même côté mais de l'autre côté en première période. Et là un coup franc repoussé par la défense de la tête. Un joueur ivoirien et là une accélération justement de l'offensive ivoirienne qui décale côté gauche. Accélération, pénètre dans la surface et ce sera un ballon qui sortira en 6 mètres. Une frappe qui est passée pas très loin là du cadre. Et le Sénégal qui a remporté déjà son premier match 3-0, ça risquerait d'être très intéressant dans cette poule B, puisque le Sénégal est avec et logé dans la même poule que la Côte d'Ivoire, double détentrice, je vous le rappelle, du trophée de l'UEMOA 2007 et 2008 face au Mali l'année dernière en 2008. Mali finaliste, Mali qui pour le moment mène 1-0. J'allais dire à la surprise, mais non, pas à la surprise, puisqu'ils étaient finalistes, donc peuvent aussi prétendre de remporter ce trophée. Là,
bonne défense et bonne protection de balle. Attention à ce dégagement un peu juste du portier malien. On réussit quand même à sortir de cette moitié de terrain et on écarte le ballon côté droit avec le Mali. Pose de ballon mais ça reste un peu court. On joue côté gauche avec cette offensive ivoirienne. On accélère dans la surface de réparation, un centre et on reste toujours court dans les derniers ballons donnés dans la surface de réparation de 18 mètres et les remplaçants applaudissent l'offensive ivoirienne pour remotiver leurs troupes. Et là un ballon qui est passé au troisième poteau. Et le Sénégal qui est bien évidemment dans un groupe assez chaud. Ce sera un tournoi très dur car on sait comment cela se passe avec les grandes équipes. La chaleur aussi s'en mêlera, mais l'objectif sera effectivement de gagner. Et on fera tout pour y parvenir, a promis l'entraîneur national de l'équipe locale. Fin de citation et ça a été effectué. C'est une belle promesse et une promesse réussie puisque le Sénégal a remporté son premier match 3-0 face au Burkina Faso. Sénégal qui ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas vu sur la scène internationale. Et là c'est l'occasion aussi au Sénégal de s'exprimer. Attention à cette frappe hors cadre. C'était très bien joué, un bon contrôle en pivot pour une frappe qui n'a pas été cadrée, qui est partie directement côté droit du portier ivoirien. Le joueur malien qui s'est blessé sur cette action. Usain Bolt, je vous le rappelle, qui a été le fameux recordman du 100 mètres, qui a été élu meilleur athlète de l'année. Et c'est d'autant plus mérité car le Jamaïcain a effectué une belle saison. Titré Bolt et rebelote, un de nos confrères, le journal L'équipe, la star a évidemment été élu athlète de l'année. Son alter ego féminin, Sania Richard, convient de sa statue unique et c'est aussi une belle nouvelle pour elle, l'américaine, 24 ans, 1m73 pour 61 kg. Elle a décroché à Berlin son premier titre mondial individuel sur 400 mètres en 49 secondes. Et Usain Bolt lui a été désigné pour la deuxième fois d'affilée athlète de l'année par l'IAAF, aussi bien que l'Éthiopien Kenenisa Bekele 2004-2005 et une unité de la série du Marocain Hicham El Guerrouj 2001 à 2003. Comme aux Jeux Olympiques de Pékin, le Jamaïcain a réalisé le triplé 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres au championnat du monde à Berlin. C'est une belle performance pour ce jeune sportif de haut niveau, pour cet athlète. Alors, une belle frappe là qui est passée pas très loin du cadre pour la Côte d'Ivoire et elle n'a pas intérêt à baisser les bras puisque cette frappe laisse présager aussi peut-être une baisse de régime de la part du Mali. En tout cas, les Maliens aimeraient bien prendre leur revanche sur ce match par rapport à la finale de l'an passé. Et les Ivoiriens qui commencent une belle deuxième période et une faute dangereuse avec un premier carton distribué sur le numéro 13 et un carton justifié sur cette faute dangereuse, ce tacle dangereux, un tacle assassin. Le joueur s'est tout de même levé. Il aurait peut-être pu lui faire mal, mais l'arbitre a bien jugé. Et là, vous vous rappelez, le même coup franc en première mi-temps pour le Mali qui a réussi à mettre son premier but à la 25e minute sur coup franc. Ballon récupéré de la tête, je le rappelle, par un milieu de terrain malien,
qui a dévié ce ballon de la tête et peut-être une occasion intéressante ici pour la Côte d'Ivoire. Belle frappe et le gardien qui ne se laisse pas impressionner par le joueur ivoirien qui est passé au-dessus de ce ballon pour le laisser passer entre ses jambes. Mais une position de hors-jeu a été signalée par l'arbitre assistant et on revoit le ralenti de cette frappe ratée une première fois et pas la deuxième, mais le ballon qui passe tout juste à côté du poteau droit du portier malien. Je vous le disais, hein, un match très engagé, un match avec beaucoup d'allure, avec de belles actions, beau changement d'aile aussi. On assiste vraiment à un bon match et une bonne défense là. La Côte d'Ivoire qui ressort ce ballon. Attention à ce ballon qui sera récupéré à la fin de cette action par un Malien. On ressort de la main avec ce long dégagement du gardien de but sur son joueur, mais on ne trouve personne. Et il faut être beaucoup plus efficace dans ses passes, dans ses centres, c'est ce qui manque aux Ivoiriens, je pense. À nos chers éléphants, c'est ce qui leur manque, peut-être la précision et l'efficacité dans la dernière passe. C'est souvent ça qui leur a manqué pendant cette rencontre. Et ils ont tout intérêt à se ressaisir et à être efficaces dans les centres et dans la dernière passe, ce qui leur permettrait de se créer beaucoup plus d'occasions et peut-être des occasions cadrées. C'est le moins qu'on puisse dire. Là on essaye de longer la ligne de touche, toujours sur ce côté gauche, peut-être une obstruction, mais non signale l'arbitre. Le défenseur a laissé ce ballon à son gardien, qui puisse le récupérer et écarter le danger. C'est très bien joué de la part de la défense malienne. Et là, 2 remplacements vont être attendus. Et 2 joueurs vont se préparer pour entrer du côté du Mali. Une option stratégique de la part de l'entraîneur et du sélectionneur malien pour amener un peu de fraîcheur et un peu de jeunesse dans cette équipe pour essayer de soulager un peu les attaquants qui commencent peut-être à se fatiguer, en essayant de mettre un deuxième but pour faire le break. Les Ivoiriens ne lâchent rien. Attention à ce tacle dangereux du numéro 17. Ivoirien sur le numéro 8. Et là, les changements vont être opérés immédiatement. Le numéro 12 qui va entrer et le numéro 17 qui va céder sa place. Voilà, donc un serrage de main sûrement aussi pour le soutenir et lui donner le courage d'entrer dans l'arène de cette belle rencontre. Et faute assez dangereuse là sur ce tacle, il aura pu se faire mal. L'équipe de nos très chers Africains en Angleterre, pour vous donner aussi un peu d'infos d'actualité, du Ghanéen Michael Essien
Et les Ivoiriens Kalou et Didier Drogba ont réussi à s'imposer 4-0. Et pour le moment, ils sont en tête du championnat anglais. Notre très cher ami africain. C'est plutôt très bien pour eux. Et ça montre à quel point le football africain est très bien reconnu au niveau européen, au niveau international, et c'est de bon augure pour la suite et pour notamment la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Nous aurons sûrement de belles surprises. Et là, un joueur malien qui s'est fait mal et qui est mal retombé sur sa cheville. On appelle les secours sur cette petite, sur cet accrochage. Et ouais, effectivement, il a laissé sa cheville. Il a dû se faire mal, et le kiné qui lui tient à son pied, c'est sûrement peut-être une crampe. Il va sûrement rentrer juste derrière. 61e minute et 20 secondes. On laisse traîner les pieds, c'est dangereux, On laisse traîner les pieds, ça peut faire mal, ça peut créer des dangers au niveau physique, au niveau des joueurs, tout simplement. Et le joueur qui va faire son entrée, le joueur malien qui boitille légèrement. Là, on veut toujours faire son dribble de trop. Voilà, et ça ne permet pas de garder le ballon et de jouer pour son équipe. Là, les Ivoiriens qui jouent plus l'individualisme. Il y a une frappe du côté du Mali, mais qui ne sera pas du tout cadrée. Le ballon qui arrive près du rond central. Il faudrait qu'on arrive à plus poser le ballon et pas jouer dans l'axe immédiatement, jouer sur les côtés, voilà, en optimisant les espaces et en essayant de se créer des centres. Et là, c'est très bien joué de la part de l'Ivoirien. Un centre peut-être, et ça sera contré par la défense malienne. Très bien joué de la part du défenseur malien, qui n'a pas tremblé et qui ne s'est pas laissé aller. C'est très bien vu de la part du défenseur malien. Et un carton jaune. Je n'ai pas suivi ici là, le carton jaune. Peut-être une obstruction volontaire. Et pour la première période, Fortuné Djélé a été aligné dans les buts, dans les buts Valère Amousso. Fortuné Djélé qui est le coach de cette équipe béninoise en défense junior, Salomon Agbo, Robert Adaoun Mouftaou et Constant Soukou. Comme je vous l'avais dit, ce tournoi de Lyomois qui est privilégié principalement pour les joueurs locaux, ce qui peut leur permettre aussi de s'exprimer, d'offrir de belles prestations pour montrer ce qu'ils ont au sein de leur sélection, ce qu'ils peuvent apporter au sein de leur sélection, surtout leur efficacité et leur jeu, leur style de jeu. Et là, c'est dommage parce que il y avait deux joueurs ivoiriens qui auraient pu faire la différence, mais un des attaquants ivoiriens a préféré garder le ballon, ne pas l'écarter côté droit. C'était dommage, c'était son choix, mais il aurait peut-être dû jouer avec son coéquipier. Et là encore un changement qui va être opéré. L'arbitre qui est en train de noter.
l'ensemble des changements. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos impressions par rapport à ce match et ce pronostic. J'ai eu pas mal de messages de nos confrères, de nos très chers téléspectateurs qui disaient que la Côte d'Ivoire pourrait gagner ce match. Mais pour le moment, ça reste le Mali qui a un but d'avance. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages et vos pronostics, bien sûr, sur afnex.foot@ymail.com ou pour nous poser des questions par rapport au football africain, l'actualité du football africain. Là, un carton un changement, pardon, qui a été opéré. Un ballon qui est ressorti par la défense ivoirienne, immédiatement joué de l'avant. On ne passe pas par les côtés, et ce qui ne nous permet pas de offrir la possibilité de se créer des occasions franches, tout comme ils l'avaient fait d'ailleurs en début de première période. C'est eux-mêmes qui avaient imposé le rythme, mais pour le moment ça reste le Mali et le score reflète bien la physionomie du match. Le joueur malien qui est encore aux petits soins avec le staff médical. Les Ivoiriens qui jouent rapidement au sol. Toujours on essaie de jouer immédiatement devant, mais je pense pas que ça soit la meilleure des solutions, car les Maliens défensivement sont très bien en place. Vous pouvez le revoir sur cette ligne défensive, les 4 défenseurs, une stratégie qui a été adoptée par le coach, un 4-4-2 traditionnel, et les 4 défenseurs qui restent très bien en place et qui ne laissent pas du tout passer les ballons défensivement. On a attention aussi à ne pas tomber et pas se dribbler soi-même. L'Ivoirien n'a qu'à failli se retamer au sol, mais il a réussi à se reprendre. Une contre-attaque encore favorable pour le Mali côté gauche. On accélère, un centre peut-être venu dans la limite des 18 mètres et on rentre dans la surface de 18 mètres. On sera un ballon qui sera récupéré par la Côte d'Ivoire. Tout de suite, immédiatement joué sur le côté droit. C'est très bien joué. Et là, on arrive maintenant à utiliser les espaces en guise de peut-être une égalisation, mais non. Le ballon qui sortira en corner, ressorti par une défense malienne en place pour le moment et sereine. Défense malienne qui récupère tous les ballons de la tête jusqu'à présent. Une frappe un peu, je dirais, trop éloignée du cadre et peut-être pas bien négociée par le joueur ivoirien, le milieu de terrain ivoirien qui a réussi à récupérer ce ballon dans les 10 mètres de la surface de réparation et qui a essayé de frapper mais qui n'a pas trouvé le cadre. Les Ivoiriens qui essayent de s'arracher pour essayer de revenir au score. Ils le peuvent et doivent se reprendre. Attention ici à ne pas tomber dangereusement.
Ballon récupéré par la Côte d'Ivoire au milieu de terrain. Joué côté droit, c'est dommage. Et une position de hors-jeu aurait été signalée si le joueur était parti pour récupérer ce ballon. Dégagement loin devant. Un mauvais contrôle de la poitrine ici de la part de l'attaquant malien, mais ça sera récupéré immédiatement par le milieu de terrain. Un beau centre ici, il ne trouve pas la tête et en tous les cas l'attaquant lui ne met pas la tête, c'est dommage. Il aurait peut-être pu dévier ce ballon de la tête, tout comme il avait fait son coéquipier en première période, lors du coup de pied arrêté. Et le coach ivoirien qui s'énerve et qui demande à ses joueurs de rester en place et de jouer sérieusement et efficacement, car pour le moment l'avantage reste toujours en faveur du Mali.